Enchantée. Bonjour, on va commencer par présenter. Adrien, Sandrine et Marie-Pierre de chez Mass.tv. En fait, comme vous le savez tous, on va commencer par l'agenda de présentation aujourd'hui. On va commencer par une introduction un peu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va parler du mandat qui nous a été attribué. On va ensuite enchaîner avec une analyse de la situation de la CA aussi. Ensuite, on va vous expliquer en détail les stratégies qu'on a trouvées, qu'on a décidé de vous présenter en fait pour répondre au mandat qui nous a été attribué. Puis en fait, on va finir avec l'exécution qu'on a développée pour mettre en œuvre ces stratégies-là. Donc, comme vous le savez tous, l'entrepreneuriat est une tendance, exactement, une tendance assez grandissante ces temps-ci. En fait, à notre époque, c'est vraiment très grandissant. Puis, malheureusement, quelque chose que les jeunes entrepreneurs se posent souvent, c'est le manque de ressources. Pas le manque de ressources, en fait, mais ils ne savent pas nécessairement où trouver les ressources, où trouver les mentors. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même un problème pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est, entre autres, le rôle de la CE, c'est d'offrir ces services-là, offrir ces outils-là pour les entrepreneurs. Malheureusement, les jeunes entrepreneurs ne sont pas toujours au courant qu'il y a des services comme la CE qui leur sont offerts. Donc, notre mandat, quand il nous a été attribué, c'était de trouver justement des pistes de solutions pour améliorer la visibilité de la CE en vraiment mettant l'emphase sur les établissements scolaires et aussi les acteurs de l'entrepreneuriat dans la région de Québec. Donc, on a fait une analyse de la CEE pour en venir à FFOM. Donc, les forces de la CEE, bien, premièrement, il y a le porte-parole qui est Nicolas Duvernois. Donc, c'est vraiment un entrepreneur qui est super tendance, même avec les jeunes. Des fois, c'est plus facile d'aller les rejoindre avec un entrepreneur, justement, comme Nicolas Duvernois. Ensuite, on a les mesures promotionnelles déjà en place. Donc, on a déjà des promotions sur Facebook. On a le Search Engine Optimization sur Google. On a des articles dans la presse. Fait qu'on a déjà des bonnes stratégies promotionnelles mises en place. Et ensuite, il y a la diversité du support offert. Donc, on a les trousses. On a aussi du support, on a des mentors, on a des événements, fait qu'il y a déjà une multitude de ressources qui sont offertes aux étudiants. Les faiblesses, on a le manque de visibilité, donc évidemment c'est le mandat qui nous a été attribué. Ensuite, on a un peu de ressources humaines, donc on a 5 employés, fait qu'il faut vraiment moins miser sur le travail des employés pour faire voir la CE, c'est vraiment plus trouver des stratégies non ressources humaines. Ensuite, on a les événements offerts. En fait, c'est uniquement offert aux membres de la CEE, tels que le colloque. Donc, des fois, ça peut restreindre les gens qui sont pas au courant de la CEE. Si je prends par exemple mes collègues et moi, on n'était pas au courant de la CEE quand on a entendu parler du colloque et qu'on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'était pas inscrit depuis le début de l'année. On était un peu déçus, fait que ça, c'est une faiblesse qu'on trouve, en fait, que seulement les membres peuvent participer. Donc, aussi, une opportunité qu'on a trouvée par rapport à la CEE, c'est qu'il y a une demande grandissante pour un service pour épauler les entrepreneurs. Donc, on va vous en parler comment on peut utiliser cette opportunité-là plus tard avec une des stratégies qu'on a trouvées. Puis aussi, une des menaces, c'est les compétitions, les compétiteurs. Mais les compétiteurs vont tout le temps être là. Donc, il faut juste apprendre à faire les choses mieux qu'eux. Mais en particulier pour les compétiteurs, c'est relié à une des faiblesses qu'on a trouvées, c'est qu'il y a des compétiteurs qui permettent justement à toutes les personnes qui veulent participer à leur événement à y participer. Donc, pas obligés de faire partie de leur CE. Donc, première stratégie avec laquelle on est venu, c'est de faire une vidéo promotionnelle. Donc, vraiment en faire un qui est plus mis à jour. Donc, premièrement, qu'on montre les événements de la CEE, donc le colloque, les compétitions, puis les événements organisés par les clubs dans les écoles. Aussi, dans la vidéo, on a pensé montrer justement Nicolas Duvernois. Donc, ça ajoute beaucoup de crédibilité. Puis, également, on voulait faire des témoignages. Donc, des gens qui sont dans les clubs de la CEE. Fait qu'on pensait à une vidéo de 2-3 minutes. Donc, après ça, par la suite, qui peut être utilisé sur la page Facebook. On peut l'utiliser pour le site Internet et également, il va être utilisé dans nos prochaines stratégies qu'on va vous décrire. Donc, c'est un projet qu'on pense qu'il va prendre environ 1 an à en venir à bout. Donc, parce qu'on veut filmer le colloque, on veut filmer les différents événements durant l'année. Pour les ressources humaines, on a pensé à la raffinerie. Donc, c'est une entreprise de Québec, puisque la CEE, c'est pour les jeunes entrepreneurs. On a pensé à la raffinerie puisque c'est des entrepreneurs du Québec, donc les encourager également. Eux, ils font des vidéos promotionnelles pour plusieurs compagnies à Québec. Et puis les ressources financières, on a attribué un montant d'environ 5 000 $.
Donc, on se dit que c'est vraiment un projet à long terme qui va être utilisé on peut l'utiliser partout, comme je dis, Facebook, Internet, dans les événements de la CE et dans nos prochaines stratégies. Fait qu'on pense que c'est un bon investissement à long terme que vous pourriez utiliser. Je vais vous parler de la deuxième stratégie dans laquelle on est venu. En fait, je vais commencer par, dans le fond, vous faites déjà la promotion dans les établissements scolaires en mettant des publicités dans les toilettes. En fait, nous, on a pensé à une manière différente d'approcher la publicité dans les établissements scolaires. En fait, c'est on retirerait les publicités des toilettes, mais on mettrait une publicité à l'arrière des agendas des établissements scolaires. Donc, chaque élève aurait en fait sa publicité pour la CE. Et aussi, en lien avec ça, pour promouvoir la CE dans les écoles et au travers des étudiants, on organiserait un événement par année, en début septembre, un événement de réseautage dans lequel tous les étudiants seraient invités. La manière dont on fonctionnerait, étant donné qu'on a souligné tout à l'heure le peu d'effectifs personnels, ce qu'on proposerait, nous, pour la CE, c'est de déléguer l'organisation des événements à un des clubs entrepreneurs d'une région. Donc, par exemple, on prend une région, on envoie un courriel, vous avez un courriel à tous les clubs entrepreneurs de cette région-là. Un club entrepreneur dit oui, ça nous intéresse d'organiser cet événement-là. Donc, c'est vraiment eux qui vont prendre en charge toute l'organisation de cet événement-là, d'un événement de réseautage. On rentre en communication avec les établissements scolaires de la région. Puis, en fait, la CE va vraiment juste déléguer. Aussi, ce qu'on pensait, c'est offrir aux clubs entrepreneurs qui se proposent, offrir un guide détaillé d'une démarche pour en venir à l'exécution de cet événement-là. C'est quand même une organisation qui est assez importante. Puis, dans l'événement actuel, il y aurait vraiment un événement de réseautage entre les élèves. Ce serait une bonne opportunité pour montrer aux gens les vidéos qui ont été faites précédemment. Aussi, il y aurait un présentoir par école. Puis, dans le fond, chaque club entrepreneur d'école aurait son présentoir pour soit aller chercher les étudiants, puis aussi, ce serait une bonne opportunité pour les écoles d'entrer en contact avec la CE pour avoir en fait le plus d'établissements scolaires possible avec la CE. Puis aussi, pour avoir des témoignages de gens qui sont déjà dans des clubs entrepreneurs ou des directeurs des clubs entrepreneurs pour faire des témoignages de comment c'est être en partenariat avec la CE pour promouvoir leur partenariat. Juste pour mentionner, en fait, aussi l'avantage qu'on a vu au lieu de mettre dans les toilettes, c'est que dans les toilettes, c'est seulement pour le mois d'octobre. Donc, un mois, souvent, les inscriptions sont au mois de septembre. Donc, on se disait, en mettant dans l'agenda, les étudiants ils ont leur agenda au mois d'août. Ça leur laisse un mois avant de s'inscrire, puis ils voient la publicité à toutes les fois qu'ils prennent leur agenda, donc plusieurs fois par jour. Donc, c'est un investissement qui permet aux élèves de le voir 9 mois par année, 2-3 fois par jour. Fait que c'est vraiment l'avantage, justement, qu'on s'est dit de remplacer la stratégie. C'est une stratégie plus à long terme que court terme. Puis, ça a vraiment un impact tout au long de l'année. Tout le monde, tous les étudiants savent c'est quoi la première page puis la dernière page de l'agenda. Donc, c'est pour ça qu'on propose ça. Non, c'est vraiment la souris. Ça va? Parfait. Donc, pour l'exécution de ces stratégies-là, en fait, pour l'exécution de l'agenda, c'est vraiment d'entrer en contact avec les établissements scolaires, formuler un format leur donner un format de publicité. Puis, dans le fond, c'est vraiment une publicité dans le genre publicité pour promouvoir l'événement qui s'en viendra en septembre. Dans le fond, c'est une publicité pour la CE, puis une publicité pour l'événement que la CE organiserait. En ce qui concerne l'événement, ce serait une fois par année, en septembre, préférablement à la même date pour chacune des régions. Donc là, côté ressources humaines, comme je vous parlais, ce serait la CE qui déléguerait l'organisation à un club entrepreneur. Donc la CE n'aurait pas beaucoup de travail à faire en tant que tel, parce que c'est vraiment un club d'organisateurs de la CE, un club organisateur qui s'occuperait de l'organisation de l'événement. La CE entrerait dans le processus en fournissant un guide qui aurait été vraiment préalablement établi. Puis, ressources financières aussi, on a établi jusqu'à 300 $ par région pour attribuer un budget. Ou sinon, vraiment, les clubs entrepreneurs peuvent s'organiser, eux, parce que je sais qu'un club entrepreneur, ça arrive qui demande à leur asso étudiante de trouver comme source de financement, souvent, où ils ont différentes manières à part la CE.
Donc, les clubs auraient leurs ressources financières et nous aussi, on pourrait, en fait, la CA pourrait ajouter une aide. Puis juste un point, vous offrirez jusqu'à 300 $ mais sous justification. Donc, s'il y a une école qui est capable de ne pas avoir besoin de vos ressources financières, ben, tant mieux. Puis, sinon, ben, vous pouvez offrir jusqu'à 300 $. Pour pas que ça soit utilisé pour l'after party. Ouais. Vraiment juste pour l'événement. La deuxième stratégie, ça vise plus les acteurs de l'entrepreneuriat. Donc, dans le fond, ça serait vraiment un événement aussi, mais de réseautage. Dans le fond, ce que vous feriez, ça serait d'envoyer 300 invitations à 300 entrepreneurs par courriel. Nicolas Duvernois, il peut vraiment vous aider. Là, il y a plein de contacts aussi avec les entrepreneurs. Donc, on espère que les entrepreneurs ils viennent en grand nombre. Puis, dans le fond, pendant l'événement, le porte-parole, ça serait Nicolas Duvernois. Juste mentionner que l'événement serait juste pour des entrepreneurs, donc pas d'étudiants. C'est vraiment juste pour les entrepreneurs, pour leur permettre de faire du réseautage entre eux. Donc, c'est vraiment une opportunité, une bonne opportunité pour eux pour ça. Puis aussi, Nicolas Duvernois, pendant sa conférence, il montrerait les vidéos promotionnelles, encore une fois, donc on peut l'utiliser dans toutes les stratégies. Puis aussi, il parlerait de comment ça se passe, lui, en tant que porte-parole. Il démontrait c'est quoi les avantages de faire partie de la CEE pour pousser les autres entrepreneurs à faire partie justement de la CEE, devenir des mentors ou donner des conférences, agrandir le réseau d'entrepreneurs que vous avez. Puis aussi, ce qu'on avait pensé, c'est que, comme on a dit dans les opportunités, bien, il y a une grande demande pour épauler les entrepreneurs. Donc aussi, les entrepreneurs, en s'associant avec la CEE, ils pourraient recruter des étudiants pour qu'ils fassent des stages avec eux. Parce que souvent, les entrepreneurs, quand eux ils ont réussi, puis ils ont atteint leur objectif, bien, ils aiment ça aider les autres personnes à réussir. Donc ça serait une grande opportunité aussi, autant pour les étudiants que les entrepreneurs. Donc on parlait de ça aussi pendant la conférence. Puis, juste pour inciter en fait les entrepreneurs à venir, ça serait un événement gratuit. ouais. Donc eux n'ont pas à débourser de frais. Puis ça leur donne une opportunité là, de réseauter toutes sortes d'avantages gratuitement. Donc c'est pour les inciter à venir aussi. Ouais. Dans le fond, ça serait une fois par année. Donc, nous, on dit au début du mois, à la fin du mois d'août, juste avant que les écoles commencent avec tous les clubs, avec les clubs entrepreneurs. Aussi, quelque chose qu'on demanderait, ça serait vous, la CEE, puis aussi vous pourriez demander de l'aide des bénévoles. Vous avez plein de clubs entrepreneurs, donc plein d'étudiants qui pourraient vous aider justement à organiser l'événement. Par contre, nous, on ne recommande pas qu'ils feraient partie de l'événement, mais qu'ils pourraient vous aider à l'organiser. Je suis sûre que ça leur ferait vraiment plaisir. Puis aussi, pour les ressources financières, nous, on dit environ 3 000 $ pour avoir, mettons, une consommation par personne durant la soirée. Puis pour la salle, on estime environ 3 000 $. Puis aussi, vous pourriez avoir des commandites pour la nourriture. Donc, ça pourrait être des jeunes entreprises en démarrage, des traiteurs vraiment jeunes, pour les aider à se promouvoir aussi en même temps. Donc, ça serait des opportunités pour pas mal tout le monde, cet événement. Donc voilà, donc c'est vraiment notre amalgame de stratégies qu'on vous offre. En fait, donc là, on vous a vraiment on a différentes stratégies, des stratégies à long terme, des stratégies à moyen terme, des stratégies à court terme. Par exemple, l'agenda, c'est une stratégie plus à court terme qui pourrait être implantée directement l'année prochaine, au début de l'année. Donc, c'est vraiment plus à court terme. Par exemple, le vidéo promotionnel, par contre, ce serait plus une stratégie plus à long terme. Dans le fond, c'est quand même un plus gros investissement qu'une stratégie. Par contre, c'est une stratégie qui peut être utilisée vraiment pour plusieurs années. Puis aussi une stratégie qui peut être utilisée au travers d'autres moyens professionnels de la CE, comme durant le colloque. En fait, un peu partout où la CE va, la CE pourrait présenter ces vidéos-là, puis
recruter en fait avec cette vidéo-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une bonne stratégie à long terme selon nous. Ensuite, il y aurait les événements aussi, les événements avec les étudiants. Les événements avec les étudiants, étant donné que c'est une base par année, ben, c'est vraiment un événement qui, dans le fond, les étudiants attendraient cet événement-là. Puis c'est vraiment là, plus pas à moyen terme en fait. Le temps d'implémentation de cette stratégie-là, on croit que c'est un peu plus long, étant donné qu'il faudrait construire le guide, parler avec plus avec les clubs entrepreneurs, vraiment pour faire une base solide pour cet événement-là. Puis finalement, il y a aussi l'événement avec les entrepreneurs là, qui est une fois par année aussi. Puis donc ça pourrait créer comme un genre de buzz entre les entrepreneurs aussi. Donc, c'est vraiment les trois stratégies que Mass Marketing a proposé la CE et on espère vraiment qu'un partenariat entre la CE et Mass Marketing serait possible. Puis aussi, juste pour mentionner, on avait une autre stratégie qu'on avait pensée, mais nous, on voulait vraiment s'abstenir aux 3 meilleures stratégies qu'on avait trouvées, mais c'est toujours mieux d'en donner plus que d'en donner moins. Donc, on avait pensé aussi d'avoir un Instagram pour la CEE. Donc, on sait que les clubs entrepreneurs, souvent, ils ont un Instagram pour promouvoir dans leur école. Puis, ils demandent aux étudiants de se joindre et de s'abonner au Instagram. Mais dans le fond, la CEE, vous que vous demandez à chaque organisation de faire 2 événements par année, donc vous pourriez mettre une photo de chaque événement qui se fait faire par année. Donc, ça vous ferait déjà vraiment beaucoup de photos à mettre, donc beaucoup de contenu. Puis aussi, vous pourrez avoir un preview du vidéo promotionnel par rapport à ça. Puis aussi, Instagram, c'est vraiment un bon outil pour promouvoir de nos jours. Là, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dessus. Il y a des entrepreneurs aussi qui sont dessus. Donc, vous pouvez attirer beaucoup de personnes par rapport à ça. Puis, vous pourriez même faire des concours sur Instagram. Souvent, on voit des concours. Donc, vous lancez des défis aux clubs entrepreneurs. Comme par exemple, vous pouvez demander aux clubs entrepreneurs de chacun faire une vidéo de comment ça se passe pendant l'école, pendant les rencontres, pendant toutes les fois qu'ils se rencontrent, pour voir vraiment un visuel de vraiment c'est quoi être dans le club entrepreneur. Vous pourriez lancer un concours, puis aussi faire gagner la personne, le club qui fait le meilleur vidéo pour promouvoir leur club entrepreneur. Donc ça peut vraiment chercher beaucoup de visibilité vu que les réseaux sociaux sont en grande croissance, puis aussi vu qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram. Donc ça, c'est aussi une des possibilités qu'on n'avait pas mis là, mais que vous pourriez faire, ça c'est vraiment intéressant. J'avais une petite question pour votre événement réseautage pour les acteurs de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous feriez ça un événement ou 2, mettons un régional, Québec-Montréal, ou vraiment un événement? On avait plus pensé faire un gros événement. Ouais. Parfait. Ma question, c'est que les entrepreneurs sont des gens hyper occupés qui doivent concilier le travail, la famille et leurs activités personnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire d'original pour attirer ces gens-là à notre événement? Qu'est-ce qui pourrait être une idée qui leur fasse choisir notre événement plutôt qu'un autre? Oui, bien dans le fond, c'est sûr que quand vous allez envoyer le courriel aux entrepreneurs, vous devez vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est une période de réseautage juste pour les entrepreneurs. Donc, 2 entrepreneurs qui se mettent ensemble, ça fait encore un meilleur travail que 2 entrepreneurs qui fonctionnent séparément. Donc ça, c'est vraiment, il faut mettre l'emphase sur ça. Puis également, le recrutement de stagiaires, parce que souvent, les entrepreneurs, ils ont besoin d'aide. Donc, si vous offrez la possibilité aux entrepreneurs de par la suite avoir des associations plus personnelles avec les étudiants, bien ça aussi, vous devez vraiment mettre l'emphase sur ça. Comme on a dit, ça c'est vraiment une grosse opportunité que vous devez vraiment sauter dessus parce que c'est vraiment grandissant. Là. Il y a plein, par exemple, dans les écoles, là, il y a beaucoup de stages qu'il faut avoir, les étudiants de se trouver un stage. Donc, c'est sûr que
si vous offrez la possibilité dans les écoles d'avoir une association avec des entrepreneurs, mais les écoles vont vouloir s'associer, puis également les entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment sur quoi on vous dit de focuser, là, par exemple, dans vos courriels. Mais aussi le fait que ce soit gratuit et qu'il n'y ait rien besoin de payer, ben, c'est une bonne opportunité pour eux, là, pour ça. Si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.